Continuons ensemble notre découverte de l'Islande. Dans notre vidéo précédente, nous venions de découvrir un incontournable du cercle d'or islandais, Ingvellir, parfois retranscrit Þingvellir, toponyme islandais signifiant littéralement « plaine du Parlement ». Notre journée n'est pas finie et nous nous dirigeons à présent vers d'autres sites impressionnants. Mais auparavant, un petit arrêt aux sources chaudes de Langarvatn. Île volcanique par excellence, l'Islande a commencé à émerger des eaux de l'Atlantique Nord il y a cela environ 15 à 20 millions d'années, soit près de 50 millions d'années après la disparition des derniers dinosaures. Sous l'effet de la dérive des continents, de longues zones de fractures se sont formées dans l'écorce terrestre. L'une d'entre elles s'étend de l'océan Arctique jusqu'à l'Antarctique et traverse l'Islande. Le volcanisme associé à ce phénomène s'engouffre dans le vide créé par l'écartement des plaques et crée ici et là des courants magmatiques ascendants appelés points chauds. Comme à de nombreux endroits en Islande, Laugarvatn appartient à une zone chaude. Dans le village, au bord du lac, des eaux bouillonnantes jaillissent en sources chaudes. L'eau chaude et les sources sont utilisées depuis 1929 pour la cuisine, le bain, le chauffage géothermique des maisons et les bains de vapeur curatifs. L'activité géothermique de la région est l'une des raisons de la colonisation de Langavatn. Une légende raconte que lorsque l'Islande s'est convertie au christianisme en l'an 1000 après Jésus-Christ, certains hauts responsables ne voulaient pas se faire baptiser dans l'eau glacée du lac Þingvellir, situé à proximité, mais plutôt dans les sources chaudes et sur les rives du lac. Nous voici sur le site de Skálholt, situé dans la région fertile du sud de l'Islande, et l'un des sites historiques les plus importants du pays. Fondée en 1056, la cathédrale a été pendant près de 7 siècles le centre religieux, culturel et politique de l'Islande. Le site de Skálholt a accueilli la première diocèse d'Islande et sa cathédrale, construite et reconstruite à plusieurs reprises au fil des siècles, a été le cœur battant de la vie ecclésiastique islandaise. Lors de la colonisation de cette île, les hommes libres étaient adeptes de la religion scandinave et ils adoraient des divinités As comme Odin et Thor. Seuls les esclaves des îles britanniques étaient christianisés. La conversion des habitants de l'île au christianisme se fit assez rapidement et sans trop de heurts, contrairement à ce qui s'est passé dans beaucoup de pays. Tout commença vers la fin du Xe siècle avec l'arrivée d'un chef islandais et d'un évêque allemand, en 980. Cependant, la situation changea rapidement lorsque le chef norvégien, Olaf, se convertit et devint roi en 995. Ce fut lors du rassemblement de l'Alping dans les plaines du Parlement que fut décidé que l'ensemble de l'Islande deviendrait chrétienne. Quelques années, la plupart des Islandais
se firent baptiser. Nous voici arrivés sur le site de Gézir, champ géothermique avec des geysers, véritable incontournable pour les touristes qui visitent l'Islande. Il s'agit peut-être du site le plus visité du pays et une des curiosités naturelles préférées des touristes. Le site de Gézir est très facile d'accès et apprécié de tous les visiteurs qui viennent observer ces sources d'eau chaude, les geysers, propulsés de grands jets d'eau à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Gézir s'étend sur les alentours de la zone néovolcanique où les continents dérivent. C'est le nom Gézir qui a donné le nom geyser pour décrire le phénomène d'eau chaude jaillissant des profondeurs de la Terre. En islandais, Gézir signifie jaillir. Le geyser, grand Gézir, n'est plus en activité. De nos jours, le geyser encore actif sur le site est Strokkur, qui est probablement né suite à une éruption en 1789. Strokkur, littéralement le bidon, est la principale attraction de Gézir. Quand il n'est pas actif, Strokkur est en fait un trou rempli d'eau bleue entouré d'une simple corde pour délimiter la zone dangereuse. Au moment de jaillir, l'eau forme une grosse et belle bulle au-dessus du trou avant d'exploser en un jet pouvant atteindre jusqu'à 30 mètres de haut. Il n'est pas rare que deux jets se suivent, le second étant souvent de moindre intensité. Même si c'est assez variable, Strokkur jaillit toutes les 5 à 8 minutes environ. Il faut donc se montrer un peu patient et trouver le meilleur spot pour prendre une photo. Sur le site de Gézir, un petit sentier bien aménagé permet de parcourir le site et voir les différents points d'intérêt du champ géothermique. Le sentier aller-retour à partir du parking ne fait pas plus de 1 km et il est très intéressant de ne pas s'arrêter uniquement à Strokkur, mais de monter sur la petite colline au-dessus qui offre un superbe panorama sur le site. Outre Strokkur, sur le site de Gézir, se trouvent d'autres bassins qui communiquent par le sous-sol. Bien que ce soit la même eau, ils sont d'aspect différent. Ils ne jaillissent pas, mais bouillonnent en permanence.
Pour qu'un geyser se forme, 3 éléments sont nécessaires: une source de chaleur, un apport d'eau constant et un réseau d'aqueducs souterrains. Ce réseau est généralement constitué d'une série de fissures à la surface de la Terre, qui s'enfoncent profondément sous terre et relient le geyser à sa source de chaleur. Ainsi, l'eau du conduit va faire pression sur l'eau du réservoir et augmentera la température d'ébullition. Au bout d'un certain temps, la poche magmatique aura suffisamment chauffé pour vaporiser une partie de son eau, créant ainsi une bulle de vapeur qui va remonter vers la surface. Après cette extraordinaire expérience sur le site de Gézir, notre guide nous mène à la cascade de Gullfoss. La chute d'eau de Gullfoss est l'une des attractions naturelles les plus célèbres d'Islande, située sur l'itinéraire du Cercle d'Or, à environ 1h05 de la ville de Reykjavik. Impressionnante au premier regard, la puissance des flots de Gullfoss est d'une beauté sans égale. Ces chutes d'eau figurent sans trop de difficulté parmi les plus belles d'Islande et du monde. Ce n'est pas pour rien qu'elle porte le nom de chute d'or, traduction littérale de l'islandais. Dans notre prochaine vidéo, nous longerons le canyon, partant du bas des chutes jusqu'au sommet de la colline, donnant une superbe vue sur l'ensemble du site.